Bienvenue dans la grande famille de la Maison des Récits, la maison qui divertit, qui émeut et qui enseigne. Aujourd'hui est un jour magnifique, un jour vraiment beau, et c'est avec une immense joie que je vous apporte cette histoire captivante qui va vous divertir et vous offrir de nombreuses leçons de vie. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre quelques secondes pour mettre un like, laisser un commentaire en indiquant le drapeau de votre pays, cliquer sur s'abonner et partager cette histoire avec vos proches. Merci d'être membre de cette famille. Sans plus tarder, commençons. Le village de Mbuyuni était un lieu béni par la beauté de la nature et l'hospitalité de ses habitants. Ce jour-là, le soleil se levait avec majesté, projetant ses rayons dorés qui traversaient les feuilles des arbres fruitiers et faisaient scintiller la terre du village. Pour la plupart des habitants de Mbuyuni, c'était une matinée paisible et merveilleuse, parfumée par l'odeur de la terre humide et de la rosée matinale. Les chants joyeux des oiseaux dans les arbres se mêlaient au rire des enfants, qui jouaient avant de commencer leurs tâches quotidiennes. Pourtant, au milieu de cette paix et de ces éclats de rire, il y avait une petite maison un peu à l'écart, où régnait une lourde tristesse, comme une fumée âcre qui s'échappait d'un foyer éteint. Cette tristesse pesait sur les épaules et habitait les yeux d'une jeune femme d'une grande beauté nommée Esther. Esther, âgée seulement de 25 ans, aurait dû avoir un visage rayonnant de rêve, d'espoir et de joie de vivre. Au lieu de cela, ses yeux ressemblaient à une source asséchée, emplie de fatigue et de désespoir. Elle vivait dans une extrême pauvreté avec sa mère handicapée des jambes. Sa mère ne pouvait ni marcher ni subvenir à ses propres besoins. Elle dépendait entièrement de sa fille pour tout, manger, se laver, se retourner dans son lit. La vie d'Esther et de sa mère était une véritable tragédie silencieuse. Leur repas et leur sommeil étaient le fruit d'une lutte acharnée chaque jour. Pendant que les autres habitants du village pensaient à leur avenir ou profitaient des fêtes villageoises, Esther se levait avant même le chant du coq, se demandant où elle pourrait trouver de quoi manger ce jour-là. La faim les terrassait souvent et il leur arrivait de dormir le ventre vide, ne buvant que de l'eau pour tenter de calmer leurs estomacs qui grondaient. Leur maison délabrée était le symbole criant de leur chute économique, un fardeau contre lequel cette jeune femme se battait chaque jour. Esther devait accomplir des travaux très durs, que même les jeunes hommes du village évitaient. On la voyait dans les champs, labourant pendant des heures sous un soleil de plomb, portant de lourds sacs de récolte au marché, ou encore fendant du bois avec une grosse hache qui avait marqué ses mains de cicatrices et de callosités. Chaque goutte de sueur qui coulait de son corps témoignait de son amour pour sa mère, mais aussi de l'esclavage de la pauvreté qui la rongeait. La plus grande souffrance d'Esther était l'état de santé de sa mère. Trouver les médicaments dont elle avait besoin relevait du supplice, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ces médicaments étaient très chers et très rares dans le petit dispensaire du village. Chaque fois qu'Esther parvenait à réunir un peu d'argent, elle devait choisir entre acheter de la nourriture ou les médicaments qui pouvaient au moins soulager les douleurs de sa mère. Très souvent, sa mère pleurait de douleur toute la journée et Esther se retrouvait à la serrer dans ses bras en pleurant avec elle, impuissante, incapable d'acheter ne serait-ce qu'une seule dose complète des traitements nécessaires à l'hôpital de la ville. Les responsabilités d'Esther étaient totalement incompatibles avec son âge. À 25 ans, d'autres jeunes filles pensaient à leurs études, à leur beauté ou à fonder une famille. Mais pour Esther, la jeunesse avait été enterrée sous le poids de la responsabilité et de la survie. Elle avait vieilli prématurément à cause des soucis incessants et de l'épuisement physique. Malgré tout, elle s'occupait de sa mère avec une fidélité et un amour sincère. Elle la lavait à l'eau tiède, lui tenait les mains pour la réconforter et s'efforçait de la nourrir même quand elle-même restait affamée. Esther était une héroïne sans cap. Chaque matin, lorsqu'elle sortait pour aller en brousse ou au champ, elle se donnait du courage en se disant que peut-être, un jour, les portes s'ouvriraient enfin. Mais rentrer le soir les mains vides, ou avec seulement quelques pièces, ne faisait qu'enfoncer plus profondément le couteau dans son cœur. Le village de Mbuyuni, malgré son calme apparent, était le témoin silencieux des souffrances de cette jeune femme qui avait sacrifié toute sa vie pour que sa mère continue simplement de respirer, même si ce souffle portait l'odeur de la misère et du désespoir. La vie devenait de plus en plus lourde pour Esther. Plus les jours passaient, plus le fardeau écrasait son jeune cœur. Il y eut des moments où elle atteignit ses limites et faillit complètement perdre espoir. Elle se sentait comme une personne piégée au fond d'un puits profond dont les parois glissantes la ramenaient toujours en bas chaque fois qu'elle tentait de remonter. Pourtant, malgré les tempêtes qui faisaient rage en elle, Esther puisait en elle une force hors du commun. Elle refusait de montrer la moindre faiblesse devant sa mère. Elle savait que si elle craquait, sa mère se sentirait comme un fardeau et en mourrait de chagrin. Alors Esther apprit l'art de jouer la comédie. Elle affichait un sourire artificiel chaque fois qu'elle entrait dans la chambre de sa mère, lui assurant que tout irait bien, alors qu'une douleur atroce la déchirait de l'intérieur. Pour évacuer ce poison intérieur, Esther avait son rituel secret. Chaque fois qu'elle allait en forêt couper du bois pour le vendre ou pour cuisiner, elle cherchait un endroit isolé.
Au cœur de la forêt de Mbuyuni se dressait un immense arbre à pin, Mbuyu, aux racines profondes et aux branches étalées comme un immense parasol. Cet arbre était devenu son confident silencieux. Esther s'y rendait, posait sa hache par terre, s'asseyait à l'ombre de ses branches et laissait couler ses larmes. Elle pleurait sans retenue, se plaignant à voix basse de l'injustice de la vie et de la misère qui l'écrasait. Chaque fois qu'elle était épuisée, chaque fois qu'elle avait été rejetée pour un travail ou qu'elle n'avait pas pu acheter de médicaments, ses pas la guidaient automatiquement vers cet arbre. Là, au milieu de la forêt, elle n'avait pas besoin de faire semblant de sourire. Là, l'arbre à pin ne la jugeait pas. Elle pleurait jusqu'à en avoir la gorge irritée, parlant à Dieu et à la nature de son épuisement physique et de la solitude de son âme. Elle se sentait plus en sécurité parmi les arbres qu'au milieu des gens du village, qui souvent la regardaient avec une pitié mêlée de mépris. La situation sociale au village empirait encore la souffrance d'Esther. Les filles de son âge, celles avec qui elle jouait enfant, étaient déjà mariées et commençaient leur vie de couple. On les voyait au marché avec leurs maris, riant et discutant de l'avenir de leurs enfants. Esther, elle, n'avait attiré l'intérêt d'aucun jeune homme. Ce n'était pas une question de beauté. Esther possédait une beauté africaine naturelle qui attirait tous les regards. Non, la raison était l'état de sa mère handicapée. Les jeunes du village parlaient dans son dos avec méchanceté et égoïsme. Esther est belle, mais qui veut s'attirer des problèmes. Si tu l'épouses, tu te retrouves à t'occuper de ta fameuté de ta belle-mère handicapée qui ne peut rien faire. La vie est déjà assez dure comme ça. Pourquoi porter le fardeau d'un autre? Ces paroles parvenaient aux oreilles d'Esther et la faisaient se sentir comme une paria, comme si elle portait une malédiction qu'elle n'avait pas choisie. Elle finit par croire qu'elle ne connaîtrait jamais le bonheur du mariage, ni la présence d'un compagnon pour la réconforter dans la vie. Pourtant, au milieu de cette obscurité, il y avait une petite lumière nommée Tony. Tony était son ami d'enfance. Un jeune homme humble, au cœur exceptionnel, qui ne l'avait jamais regardé avec mépris. Tony était son plus grand soutien et son seul véritable réconfort. Quand les autres se moquaient, Tony l'encourageait avec des mots doux. « Esther, ne perds pas espoir. Je sais que c'est très dur, mais un jour tout cela finira. Patience, ma chère, ne te décourage pas. Dieu ne se laisse pas moquer et il voit chaque goutte de sueur que tu verses pour ta mère. » Tony ne se contentait pas de belles paroles. C'était un homme d'action. Il aidait souvent Esther dans ses tâches. Aller chercher de l'eau au puits lointain en portant 2 seaux, couper le bois dur pour qu'elle puisse se reposer un peu. Le plus touchant était qu'il se privait parfois de ses propres besoins pour utiliser son maigre argent gagné avec des petits boulots et acheter les médicaments de la mère d'Esther. Il savait combien elle souffrait de voir sa mère gémir de douleur. Ce geste de Tony allait bien au-delà de l'aide, c'était de la vie pure. Esther lui était infiniment reconnaissante pour cet amour désintéressé. Chaque fois que Tony lui apportait un paquet de médicaments ou l'aidait à porter du bois, son cœur se remplissait de paix et de gratitude. Elle se demandait pourquoi un jeune homme comme Tony, qui aurait pu choisir n'importe quelle fille sans fardeau, décidait de rester à ses côtés. Tony était comme un ange envoyé au milieu de l'enfer de sa vie. Même si Esther ne pensait pas à l'amour à cause du poids de ses problèmes, la présence de Tony lui redonnait foi en l'humanité. Leur amitié devint une colonne solide pendant qu'Esther continuait son combat quotidien, ignorant encore que cet arbre à pin allait un jour changer sa vie pour toujours. Ce jour-là commença comme tous les autres, un soleil brûlant, un vent sec qui balayait le village de Mbuyuni. Esther était épuisée au-delà des mots. La nuit précédente, elle n'avait pas fermé l'œil une seule minute. Sa mère avait hurlé de douleur aux jambes et au dos. N'ayant même pas un centime pour acheter un antidouleur, Esther sentait son cœur se briser en 1000 morceaux. Dès l'aube, elle décida d'aller chercher du bois en forêt, mais son extrême faiblesse l'empêchait même de soulever sa hache. Ses jambes la portèrent presque malgré elle vers l'arbre à pin, son refuge secret. Arrivée sous l'ombre immense de l'arbre, Esther s'effondra sur les feuilles sèches et se mit à pleurer avec un désespoir déchirant. Cette fois, ses pleurs étaient plus intenses que jamais. Elle criait « Oh mon Dieu, jusqu'à quand cette vie va-t-elle continuer? Pourquoi moi? Pourquoi ma mère souffre-t-elle autant ?» Ses larmes coulaient sur les racines de l'arbre, formant de petites flaques salées. Elle se sentait seule au monde, persuadée que personne n'entendait sa voix ni ne voyait sa douleur intérieure. Soudain, au milieu de ses sanglots, l'atmosphère changea. Les oiseaux cessèrent de chanter d'un coup, le vent s'arrêta, un silence oppressant s'installa. Esther sursauta lorsqu'elle entendit une voix grave, puissante mais pleine de compassion, qui prononçait son nom, Esther. Esther. Esther, ne pleure plus. Nous avons entendu tes cris. Cette voix ne venait d'aucun humain qu'elle connaissait. Elle semblait sortir à la fois de la terre, des arbres et du ciel. Esther se releva précipitamment, regardant partout avec effroi, le cœur battant à tout rompre. Elle ne voyait personne dans cette partie dense de la forêt.
Avant qu'elle puisse s'enfuir, un bruit énorme retentit, comme un coup de tonnerre. L'immense arbre à pain, solide depuis des siècles, se fendit soudain en son milieu de manière surnaturelle. Ce n'était pas un arbre qui tombait, c'était comme une porte secrète qui s'ouvrait. Les yeux d'Esther faillirent sortir de leurs orbites lorsqu'elle vit quelque chose d'indescriptible. De l'argent jaillit de l'arbre. Des billets neufs, en quantité énorme, coulèrent comme une cascade et s'amoncelèrent à ses pieds. C'était de l'argent véritable, brillant, comme un trésor qui attendait son propriétaire depuis des siècles. Esther resta figée, stupéfaite, tremblante de tout son corps. Elle crut d'abord à un rêve ou à une hallucination causée par la faim et la fatigue. Elle recula de quelques pas, terrifiée à l'idée qu'il s'agisse de sorcellerie ou d'un esprit malin. Mais la voix retentit à nouveau, plus proche cette fois, venant de l'intérieur de l'arbre fendu. « Esther, 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 n'aie pas peur. Prends cet argent et utilise-le pour tout ce dont tu as besoin. Reviens ici chaque fois que tu auras un besoin. Tes souffrances sont terminées. Ta patience a été récompensée. Mais souviens-toi d'une seule condition, ne dis à personne le secret de cet arbre. Ce secret doit rester entre toi et lui. Si tu le révèles, ta vie ne sera plus jamais la même. » Ces paroles pénétrèrent Esther jusqu'aux os. Tremblante, elle comprit qu'il s'agissait d'un miracle venu la sauver, elle et sa mère. Elle tomba à genoux, les mains tremblantes, et commença à ramasser les billets. Il y en avait tellement qu'elle ne pouvait les compter. Elle les fourra précipitamment dans son pagne noué à la taille. Chaque billet qu'elle touchait lui prouvait que ce n'était pas un rêve. Quand elle eut rempli son pagne au point de ne plus pouvoir emporter davantage, l'arbre se referma de lui-même, retrouvant son apparence normale, comme s'il ne s'était jamais ouvert. Sans se retourner, Esther courut à toute vitesse vers la maison. Elle ne sentait ni les épines qui lui déchiraient les pieds ni les branches qui lacéraient ses vêtements. Son cœur battait à tout rompre, mélange d'une joie indicible et de la peur de ce qu'elle venait de vivre. Son esprit ne pensait qu'à sa mère et à la possibilité de lui acheter tous les médicaments et la meilleure nourriture. Arrivée devant la porte, elle s'arrêta pour reprendre son souffle et tenta de dissimuler son émotion avant d'entrer. Une fois dans la chambre, elle verrouilla la porte, s'appuya contre le mur de terre et laissa tomber son lourd pagne rempli d'argent sur le sol. Ses yeux étaient grands ouverts de stupeur. Elle se sentait comme dans un rêve éveillé. Elle se pinça le doigt pour vérifier qu'elle était bien réveillée. La douleur lui confirma que tout était réel. Elle regarda les billets encore et encore, les toucha un à un, observa leur couleur, sentit l'odeur du papier neuf. Chaque seconde qui passait était un combat entre la peur et la joie dans son âme. Est-ce que cet argent est vraiment vrai? Et s'il se transformait en feuilles de main? Ces questions la tourmentaient. Elle cacha les billets sous son lit en corde et les recouvrit de vieux vêtements pour que même sa mère ne les voie pas. Pendant 5 jours entiers, Esther n'osa pas toucher un seul billet. Elle avait très peur qu'il y ait d'autres conditions cachées ou qu'elle ait des ennuis avec les autorités du village. Chaque nuit, elle regardait secrètement l'argent, émerveillée par cette richesse arrivée si soudainement. Mais le 6e jour, tout changea brutalement. Au milieu de la nuit, sa mère se mit à gémir violemment. Son état était critique. Elle transpirait abondamment, peinait à respirer et ses jambes étaient extrêmement enflées. Esther était désespérée. Elle savait que si elle n'agissait pas vite, elle allait voir sa mère mourir sous ses yeux. Dans cette urgence, la peur de l'arbre fut balayée par l'amour qu'elle portait à sa mère. Elle prit une grosse somme d'argent dans le pagne, loua une moto auprès d'un jeune du village et emmena sa mère directement à l'hôpital principal du district. À partir de ce moment, la barrière de la peur s'effondra. Elle utilisa l'argent pour payer les meilleurs soins, acheter des médicaments coûteux et offrir à sa mère une chambre VIP à l'hôpital. Ce fut le début de l'utilisation sans retenue de cet argent. Esther découvrit que les billets étaient bien réels et ne disparaissaient pas. Après la guérison de sa mère et son retour à la maison, Esther commença à transformer leur vie petit à petit, mais très rapidement. Elle acheta de la nourriture nutritive dont elle n'avait jamais rêvé, fruits, viande, lait. Leur table, autrefois limitée à de la bouillie légère ou au reste de patates douces, débordait désormais de mets variés. Elles commencèrent à s'habiller correctement. Esther s'acheta de belles tenues et offrit à sa mère des vêtements en soie qui la faisaient ressembler à une reine malgré son handicap. Le plus grand changement fut la décision de détruire leur vieille maison en terre pour construire une grande maison moderne en briques cuites, avec une toiture en tôle colorée et des fenêtres vitrées. C'était la première maison de ce genre dans tout le village de Mbuyuni. Chaque fois qu'elle manquait d'argent pour payer les ouvriers ou acheter du matériel, Esther prenait sa hache comme si elle allait couper du bois, mais ses pas la guidaient directement vers l'arbre à pain. À chaque fois, elle expliquait son besoin et l'arbre s'ouvrait pour lui donner exactement ce qu'il fallait. Les villageois étaient stupéfaits. Ils n'en revenaient pas de voir la transformation fulgurante de la vie d'Esther.
Tout le village parlait du miracle d'Esther. Les gens s'arrêtaient devant sa nouvelle maison, se demandant comment une fille autrefois si pauvre pouvait maintenant vivre comme une princesse. Plusieurs fois, certains villageois curieux l'abordèrent. « Esther, ma fille, dis-nous ton secret. Comment as-tu réussi, en si peu de temps, à construire cette maison et à vivre cette vie royale? As-tu trouvé un trésor ancien? Es-tu allé voir un sorcier ?» Se souvenant de la voix de la forêt et de la condition stricte de ne rien révéler, Esther souriait calmement. Elle ne voulait pas paraître arrogante, mais elle savait que son secret devait rester enfoui en elle. Elle répondait doucement, « Mes chers, le secret c'est Dieu et le travail. J'ai travaillé dur et Dieu a décidé d'ouvrir mes portes de la manière qu'il connaît. » Même si cette réponse ne satisfaisait pas tout le monde, Esther continua de vivre humblement malgré sa grande richesse, tout en prenant soin de sa mère avec le même amour qu'avant. Plus la richesse d'Esther devenait visible, plus la paix du village de Mbuyuni s'effritait, remplacée par de lourds nuages de suspicion et de jalousie. Les gens commencèrent à envier Esther de manière maladive. Dans les bars, autour des puits, on ne parlait plus de la météo ni des récoltes, mais d'elle. Comment une jeune fille peut-elle avoir autant d'argent juste avec l'agriculture? Disaient certains avec ironie. Ils trouvaient que sa réponse sur Dieu et le travail n'était qu'un voile cachant une vérité bien plus sombre. Certains commencèrent à l'espionner. Il la suivait de loin quand elle allait au marché, d'autres essayaient même de regarder par les fenêtres de sa maison la nuit pour découvrir la source de sa fortune soudaine. C'est alors qu'apparut un jeune homme nommé Sunday. Sunday était le jeune le plus élégant et le plus charismatique de tout Mbuyuni et des villages voisins. Il avait une belle prestance, une voix douce et feutrée, et un sourire capable de tromper n'importe qui. Mais Sunday n'était pas un homme ordinaire, il était très intelligent, mais surtout très rusé. Quand il vit la richesse d'Esther, il comprit rapidement que la meilleure façon d'accéder à cette fortune n'était pas de l'observer de loin, mais de s'approcher d'elle, très près, jusqu'à l'intérieur de sa maison. Sunday commença à lui rendre visite, apportant de petits cadeaux pour sa mère handicapée, se présentant comme un jeune homme poli et respectueux de la famille. Un jour, il décida de jouer sa carte maîtresse. Il suivit Esther dans son jardin et se lança dans une déclaration d'amour préparée avec soin, presque poétique. « Esther, depuis très longtemps je t'aime en silence, mais je n'avais pas le courage de te le dire. Mon cœur souffre chaque fois que je te vois. Je t'en supplie, donne-moi une chance. Laisse-moi t'épouser, prendre soin de toi et devenir ton mari pour la vie. » Il parlait avec des larmes dans les yeux, feignant une émotion profonde. Au début, Esther hésita beaucoup. Elle se souvenait des années où tous les jeunes hommes la fuyaient à cause de sa mère handicapée. Elle se demandait pourquoi Sunday venait maintenant. Mais à cause de sa grande solitude et du poids écrasant de s'occuper seule de sa mère, son cœur commença à faiblir. Elle avait besoin d'un homme sur qui s'appuyer, quelqu'un qui la protégerait et l'aiderait à porter ses charges. Après de longues discussions et les conseils de sa mère qui voyait en Sunday un jeune homme bien élevé, Esther finit par accepter de l'épouser. Leur mariage fut un événement historique dans le village de Mbuyuni. Esther dépensa une fortune pour que la cérémonie soit inoubliable. On tua des bœufs, les boissons coulèrent à flots. Les gens mangèrent et burent jusqu'à plus soif, louant la générosité de la mariée. Pourtant, au fond d'eux, beaucoup gardaient leur jalousie intacte. Esther se sentait la femme la plus heureuse du monde. Elle croyait enfin avoir trouvé le compagnon de vie qu'elle attendait depuis si longtemps, quelqu'un avec qui partager ses secrets et qui la protégerait de ses ennemis. Après le mariage, Esther et Sunday commencèrent leur vie commune dans la grande maison moderne. Pendant les premiers mois, Esther vécut dans une joie immense. Elle choyait Sunday, lui offrait tout ce qu'il désirait et le traitait comme un roi. Chaque nuit, en s'endormant à ses côtés, elle remerciait Dieu de lui avoir envoyé un mari si élégant et si aimant. Mais pour Sunday, c'était totalement différent. Au fond de son cœur, il n'y avait pas la moindre trace d'amour pour Esther ni pour sa mère. Pour lui, Esther n'était qu'un pont vers la richesse qu'il convoitait. Chaque fois qu'il la serrait dans ses bras, son esprit était obsédé par une seule question, d'où vient tout cet argent? Sunday devint un véritable détective dans sa propre maison. Il faisait semblant de dormir tout en surveillant chaque mouvement d'Esther. Il fouillait discrètement ses sacs, inspectait les endroits où elle cachait l'argent, tendait l'oreille quand elle parlait avec sa mère. Il remarqua qu'environ toutes les 2 ou 3 semaines, Esther sortait le soir avec sa hache, prétendant aller couper du bois, mais revenait joyeuse avec des sacs remplis d'argent, sans la moindre bûche dans les mains. Il en conclut qu'il y avait un endroit précis dans la forêt où Esther puisait cette fortune. Il se jura intérieurement de ne jamais s'arrêter avant d'avoir découvert ce secret. Le mariage d'Esther et Sunday, qui paraissait parfait de l'extérieur, était en réalité miné de l'intérieur par un piège mortel tissé avec soin par Sunday. Depuis le jour où il avait passé l'alliance au doigt d'Esther, il ne se souciait ni d'amour, ni de fidélité, ni du bonheur de sa femme.
Toute son intelligence était capturée par la cupidité et l'obsession de percer le mystère de la richesse d'Esther. Sunday commença à la surveiller avec une extrême minutie. Chaque geste d'Esther, chaque mot qu'elle prononçait, chaque endroit où elle allait, il la suivait comme une ombre invisible. Il apprit à marcher sans faire de bruit, se cachant derrière les arbres et les murs, s'assurant qu'Esther ne se doute jamais que son propre mari la pistait. Un soir, alors que le soleil se couchait en peignant le ciel d'orange, Esther sentit le besoin d'aller en forêt. L'argent commençait à diminuer à cause des dépenses pour la construction et les soins de sa mère. Elle prit donc sa hache habituelle comme alibi et partit vers la forêt, ignorant totalement que Sunday, caché derrière la porte, attendait ce moment avec impatience pour la suivre. Cette fois, Sunday avait tout prévu. Son cœur battait d'excitation à l'idée de découvrir le secret que tout le village cherchait avec tant d'ardeur. Esther marcha rapidement vers le cœur de la forêt dense. Sunday la suivait à distance, bondissant d'arbre en arbre comme un léopard à l'affût. Lorsqu'elle arriva sous l'immense arbre à pin, elle posa sa hache par terre, s'agenouilla et se mit à parler doucement, avec humilité, expliquant les besoins de sa mère et de la maison. Soudain, l'atmosphère changea. Un vent étrange souffla et l'arbre s'ouvrit comme à son habitude, déversant une cascade de billets devant Esther. Pleine de gratitude, elle se pencha pour ramasser l'argent rapidement afin de rentrer avant la nuit. Mais avant qu'elle ait fini, un rire moqueur déchira le silence de la forêt. Sunday surgit de derrière un gros buisson, le visage illuminé d'un sourire victorieux et mauvais. Il s'approcha d'Esther, pétrifié, et éclata d'un rire puissant. « Enfin! J'ai découvert ton secret. Esther, c'est donc cet arbre. Demain matin tout le village saura. Je ne vais pas te laisser continuer à être la seule riche pendant que je joue les amoureux transis pour ramasser les miettes. » Esther sentit le monde tourner. Elle tremblait de tout son corps. La terreur l'envahit quand elle se souvint de la condition stricte de l'arbre, ne jamais révéler le secret à quiconque. Elle tomba à genoux devant Sunday, les larmes coulant à flots, et le supplia. « S'il te plaît, Sunday, mon cher mari, je t'en conjure, garde mon secret. Ne dis rien au village, nos vies seront en danger. Je te donnerai tout ce que tu veux, tout cet argent, tout. Mais je t'en supplie, ne révèle rien. » Mais Sunday ne voulait rien entendre. Il la regarda avec mépris, tourna les talons et commença à marcher lentement vers le village, déjà en train de rêver à la manière dont il allait se proclamer le nouveau roi de Mbuyuni. Il n'avait pas fait 10 pas quand le ciel s'assombrit brutalement. Un bruit terrifiant retentit. Sous les yeux horrifiés d'Esther, le corps de Sunday commença à s'allonger et à se transformer. Sa peau se fendit et des écailles noires brillantes poussèrent. Devant elle, Sunday se métamorphosa en un énorme serpent à 7 têtes, chacune crachant des flammes et poussant des hurlements effroyables. Esther, abasourdie, se mit à pleurer de douleur. Malgré la trahison de Sunday, elle l'avait aimé sincèrement. Elle essaya de l'appeler, mais le monstre n'était plus capable de comprendre la langue des humains. Soudain, les voix mystérieuses de l'arbre retentirent à nouveau, cette fois pleines de colère. Sunday a violé les règles sacrées de cette forêt. Pour avoir découvert les secrets de cet arbre par la ruse et avec de mauvaises intentions, il ne pourra plus jamais redevenir humain. Sa punition est de devenir pour toujours une créature de la forêt, incapable de parler ni de revenir parmi les hommes. Une tristesse immense envahit les yeux d'Esther. Elle se sentait avoir tout perdu, son mari et sa paix intérieure. Elle resta paralysée, regardant le monstre s'enfoncer dans les profondeurs de la forêt, laissant derrière lui une odeur de soufre et un chagrin écrasant. Le secret de sa richesse était devenu une malédiction pour celui qu'elle avait aimé. Sa vie sombra dans une nouvelle obscurité qu'elle n'avait jamais imaginée. La disparition de Sunday provoqua un immense émoi dans tout le village de Mbuyuni. Depuis le jour où il avait suivi Esther dans la forêt, il n'était jamais revenu. Les villageois se rassemblèrent, armés de machettes, et fouillèrent la forêt à sa recherche, sans trouver la moindre trace. Ils explorèrent chaque grotte, chaque buisson, chaque creux d'arbre, mais rien. Ce qui s'était passé ce jour-là resta un mystère douloureux enfoui dans le cœur d'Esther. Malgré la douleur de voir son mari se transformer en monstre, elle ne pouvait rien dire à personne à cause du serment fait à l'arbre. Esther vivait désormais un enfer psychologique. Elle participait activement aux battues pour retrouver Sunday, pleurait et s'inquiétait comme une épouse éplorée, mais au fond d'elle, elle savait la terrible vérité. Son mari était devenu ce serpent à 7 têtes qui avait disparu dans la forêt. La tristesse la rongeait tellement que même sa richesse ne lui apportait plus de joie. Chaque jour, elle faisait le chemin solitaire vers l'arbre à pin. Elle n'y allait plus chercher de l'argent, mais pour demander pardon pour Sunday. Elle s'agenouillait contre les racines et versait des larmes de repentir, suppliant les voix mystérieuses de ramener Sunday à sa forme humaine. « Je vous en prie, pardonnez-lui » pleurait-elle.
Elle le fit pendant des mois avec innocence et désespoir humain, mais longtemps, elle ne reçut aucun signe, aucun mot. La forêt restait silencieuse et chaque jour elle rentrait chez elle encore plus brisée, regardant sa mère qui vivait désormais confortablement alors que sa fille souffrait en silence. Un jour, après plusieurs mois de prières et de larmes, Esther revint encore une fois sous l'arbre. Elle était épuisée par le chagrin, mais son cœur gardait une petite flamme d'espoir. Alors qu'elle terminait sa supplique, un doux vent souffla soudain et la voix mystérieuse retentit à nouveau dans l'air, cette fois avec beaucoup de douceur. « Esther, Esther, nous avons entendu tes pleurs et ta repentance sincère. Le pardon a un prix. Si tu veux que Sunday soit pardonné et redevienne humain, tu dois suivre ses instructions. Va trouver un jeune homme qui t'aime véritablement, pas pour ta richesse, mais pour ton âme. Épouse cet homme. Et cet homme n'est autre que ton ami d'enfance, Tony. » Esther fut bouleversée d'entendre le nom de Tony prononcé par l'arbre miraculeux. Elle se souvint de la façon dont il avait été là dans les moments les plus sombres, comment il l'avait aidé à porter le bois et à acheter les médicaments de sa mère alors que tous les autres, y compris Sunday, la fuyaient. Elle comprit qu'elle avait été aveuglée par l'apparence élégante de Sunday et avait oublié la véritable bonté de Tony. Sans perdre un instant, Esther quitta la forêt en hâte et se rendit directement chez Tony. Quand elle le trouva, elle décida de briser le serment du secret, car elle savait que pour sauver Sunday, elle devait être honnête. Elle raconta tout à Tony, comment elle avait obtenu la richesse dans la forêt, le secret de l'arbre à pain, la disparition de Sunday, sa transformation en serpent à 7 têtes, et la nouvelle condition imposée par la forêt. Tony l'écouta avec une grande attention. Son visage exprimait à la fois la stupéfaction et une profonde compassion. Tony, dont l'amour pour Esther n'avait jamais faibli malgré son mariage avec un autre, ne hésita pas une seconde. Il prit la main d'Esther et lui dit « Esther, depuis que nous étions petits enfants, je t'ai toujours aimée. Je ne t'ai jamais approchée après que tu es devenue riche, car je ne voulais pas que tu penses que c'était ton argent qui m'attirait. Je t'épouserai, non pas pour sauver Sunday, mais parce que tu es la femme de ma vie. » Peu de temps après, Tony et Esther se marièrent. Ce ne fut pas une cérémonie fastueuse comme celle avec Sunday. Ce fut un mariage discret, paisible, béni par un amour véritable. Et comme la voix l'avait promis, quelques jours après ce mariage, Sunday réapparut soudain au village. Il n'avait plus rien du jeune homme arrogant et trop élégant d'autrefois. Il était devenu très calme, humble, presque silencieux. Il ne parla jamais de ce qu'il avait vu dans la forêt, ni de ce qu'il avait vécu pendant sa disparition. Il reprit une vie ordinaire, travaillant dur et ne se mêlant plus de la vie des autres. Esther sentit une grande paix envahir son cœur. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, elle avait sauvé une âme humaine et avait gagné un mari exceptionnel. Tony emménagea dans la grande maison d'Esther et l'aida à prendre soin de sa mère et à gérer leurs biens. Tony n'était pas un homme cupide. Il encouragea Esther à utiliser leurs richesses pour aider les plus démunis du village. C'est peut-être cela qui fit que l'arbre à pain continua de leur accorder ses bénédictions chaque fois qu'ils en avaient besoin. L'histoire d'Esther et de Tony devint une grande leçon pour tous les habitants de Mbuyuni sur l'importance de l'amour sincère face à la soif de richesse. Esther et Tony vécurent dans la paix, l'amour et un bonheur profond. Le secret de l'arbre à pain resta le lien invisible qui les unissait pour toujours. Esther ne pleurait plus sous l'arbre à pain de tristesse. Désormais, elle s'y rendait parfois avec Tony pour rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. La misère et la douleur appartenaient désormais à un passé lointain. Le village de Mbuyuni continua de prospérer sous la sagesse et l'amour de la fille nommée Esther et de son mari Tony. Merci sincèrement d'avoir été avec nous du début à la fin de cette histoire. J'espère que le récit d'Esther vous a diverti et vous a offert une belle leçon sur la puissance de l'amour véritable face à la cupidité. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un like, de laisser votre commentaire juste en dessous, de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires puissantes qui arrivent dans la maison des récits. Partagez aussi cette vidéo avec vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ce divertissement et de ces enseignements. À la prochaine. Merci et au revoir pour l'instant.